Salut les gars. Et oui, les v'là. J'ai pas résisté. Comme je suis content avec Team Asso, chez ProJoyTech, j'ai vu ces petits trucs là. Et du coup, les mini, moi, c'est toujours par 3 parce qu'on est 3 à la maison. Comme ça, quoi qu'il arrive, on peut se tirer la bourre entre nous. C'est chouette aussi évidemment quand quelqu'un vient à la maison. Voilà. Alors ça c'est du 1/28e. Donc c'est plus petit que les Rallye 1/24 qu'on a ici, c'est plus petit que les Jeep qu'on a là. Et c'est totalement différent point de vue conception, puisque ça se branche juste avec un dongle, la batterie intégrée dedans, ça charge directement. Et j'ai pris 3 styles différents. On a donc ici mon petit préféré, le Truggy 28. On a le SC28 qui c'est la même base, hein, juste une carreau plus grande des autres roues, et le MT28 qui lui a des roues encore un poil plus grands, quoique on verra ça en déballant. Une carreau un peu plus petite. Enfin, le préféré de tous c'était le Stadium, mais le Stadium Truck n'existe plus. Mais si tu prends ça et que tu colles ces roues là, ben tu as retrouvé ton Stadium Truck. On va voir comment c'est fait. Point de vue conception, je pense que ça doit être relativement comme les HPI. Les Q32 HPI. Donc là-bas ça s'appelait Q32, mais c'était du 32e, il me semble. On va voir ça, si ce sont les mêmes dimensions, si c'est le même type d'engin. Si j'arrive à l'ouvrir sans tout déglingo. C'est sûr, le SC sera peut-être moins à l'aise un petit peu dans le tout-terrain. Après, tout-terrain c'est relatif. C'est quand même plus pensé pour rouler dedans. C'est Rikiki. Voici donc ce que ça donne. Tu as ton petit engin. La radio planquée en dessous, qui reçoit les batteries dans un petit chargeur vertical. Là-dedans, il y a une prise. On va voir, c'est bien ça, non? Oui, elle est... Tu vas me dire qu'il faut la sortir de là? C'est la prise de charge. Donc comme les petits Q32, sauf que c'est un peu bizarre. Comme ils ont branché ça là-dedans, mon gars, c'est chaud, hein? Regarde, il faut vraiment arriver, tu vois, limite de travers pour le mettre dans son petit logement. Enfin, moi, mes doigts, ils rentrent tout pile là-dedans. La fripouille, j'ose pas imaginer. Il va défracter la radio s'il essaie de le faire. The Notice. Et les piles sont fournies avec, collées dans le fond. Et ce qu'il y a, évidemment, c'est que ces piles que tu vas mettre dans la radio vont servir à recharger la machine. Donc du coup, évidemment, plus tu charges, plus ton autonomie va diminuer. N'oublie pas, c'est du charbon et c'est du... alors, à voir ce qu'ils ont mis dedans. Hein. On va voir si on a peut-être un petit renseignement, si c'est du NIMH ou la technologie LiPo. Si c'est NIMH, c'est un peu couillon parce que si c'est NIMH, tu as l'effet mémoire, donc rouler chaque fois jusqu'à ce que ce soit vide. Le train avant est flexible, c'est ce qui fait la suspecte. C'est tout. On est monté sur des petites bagues, je pense, ça c'est pas des roulements. Alors là, tu vois, il y a une roue qui est un peu dure, mais ça va se faire tout seul. Hein. Tout le clou il tourne avec, et là aussi. Alors ça, à mon avis, c'est juste clipser dessus. Bah, tire pas, Mani, attends la notice. Un train arrière pendulaire avec un tout petit moteur charbon qui est équivalent au petit rotor de queue, au fake rotor de queue sur les petits engins. Interrupteur on-off. Ça m'a l'air un peu plus aise sur la suspecte que le HPI par contre. On va voir ça. On va rien voir dedans. Après on va jeter un coup d'œil à la notice, on va sortir les autres. Donc à l'intérieur, t'as rien. L'antenne, suspension arrière, fin de l'histoire. T'as plusieurs coloris de chaque machine. Hein. Hop. T'as raison. On va sortir le SC. Ah, lui tout de suite évidemment il a l'air plus massif.
Exactement le même châssis. Même taille de roue, moins large. La coque d'essai, c'est un peu dommage du coup, tu vois. Le truggy, ça va bien, mais là, regarde. Hein, faudra y mettre une petite mousse ou quelque chose, hein, parce que ça, c'est laid, et puis en plus, ça va faire du bruit en roulant. Donc, point de vue passage dans le terrain, ça va être pareil. On va laisser ça de côté, parce que sinon, je vais mélanger les radios. Et le petit MT. Alors le MT a bien, lui, des roues plus grandes. Il existe aussi une espèce de mini crawler. Après, avec ce genre de châssis crawlé, à mon avis, ça va pas aller bien loin. Le MT a des roues plus grandes. La vache, elles sont dures comme des cailloux. Ça, c'est bizarre. C'est du caoutchouc plein. Là aussi, en fait. Celle-là aussi. Ouais. Donc on a des profils différents, donc il faut voir ce qui grippe bien entre carrelage et moquette et autres. Et toujours évidemment sur les mêmes dimensions, même châssis. La question est-ce que l'étagement de transmission est différent entre le MT et les autres? Parce que sinon ça voudrait dire que le MT est plus rapide. Ce qui est assez étrange. Il a l'air moins large, mais il a seulement l'air. C'est bien la même taille. Si tu les vois bien les trois là, ouais. Alors on va rapidement mettre les batteries là-dedans. Donc ce que je peux conseiller après, enfin, faudra voir, hein, on va essayer, on va voir ce que ça donne niveau usure des batteries. Évidemment c'est des rechargeables. En NIMH, là j'ai des petits packs, c'est des packs complets, je crois que c'est du Varta. Ou Energizer, ouais c'est Energizer. C'est un pack comme ça complet, le chargeur plus 4 batteries pour, je crois que c'était 28 €. Des 2700 mAh, c'est ce que j'ai dans mes radios Spectrum, je suis super content. Bon, après, une fois que tu as un chargeur, tu n'es pas obligé d'en acheter de 15 000. Hein. Ce serait malin aussi que quelqu'un fasse le nécessaire pour nos chargeurs de modélistes. Petit embout qui va bien, alors on a un ressort de chaque côté. Ouch. On n'a pas d'indication sur la radio, ni sur la trappe. Si, là, sur la trappe, c'est là. Alors, le moins, ça va. N'oubliez pas, si vous ne servez pas longtemps de vos radios ou autres, hein, de sortir les batteries de là. Le câble, on va le laisser à côté parce que je vois ça très mal m'amuser chaque fois à le brancher dedans. Et je ne suis pas allumé. Ça y est. Donc ça clignote tant que tu n'as pas fait le bind avec le véhicule, je pense. Et là, la question est, est-ce qu'il y a une charge résiduelle suffisante là pour vous faire laisser rapidement? Ouais, direction progressive. Souvent sur ces petits engins, on n'avait pas de direction progressive, donc c'était très dur à rouler. C'est du deux roues motrices. J'ai l'autorisation aussi d'une salle de sport. Alors, je trouve le temps de le faire pour me servir de la salle de fitness. En dehors des plages, évidemment, il y a du monde. Hein, pour faire les essais indoor de ces petits machins. Ouais, tout à fait. On a des gens cool, hein, quand même. Alors, c'est maniable. Bon, là, la roue qui coince un petit peu, qui le tire de côté. Bah, c'est très bizarre que ces roues soient pleines comme ça, et dures comme des cailloux. Alors, ça glisse à mort sur le carrelage avec les roues pleines comme ça. Moi je voyais ça avec des roues un peu plus tendres. Hein. Bien. Alors là, on va pas parler de performance. On
va évidemment d'abord le charger. Et il y a un truc qui m'intrigue. Ah, voilà. Pour sortir le câble de charge, à chaque fois, il faut ouvrir la trappe et refermer. Donc 36 000 manipulations ici. Je suis pas pour. Je vous conseille de laisser le câble dehors, de faire un petit velcro quelque part là. Tranquille. On va brancher ça sur le côté. Et ensuite la question est, c'est bon, faut rien faire, tu mets ton véhicule sur off, la radio sur off. Ici tu as de la petite loupiote de charge. Donc pendant que ça travaille là, nous on va explorer ça. Alors ça, c'est juste de la pub. Ça, c'est blabla de garantie de sécurité. Et donc, tout ce qu'on a à disposition, c'est ceci. Pièce de rechange, châssis complet, set de pare-choc, set d'amorto de direction, clips de carreaux, basta. Ce qu'on se demande, c'est pourquoi ils sont allés mettre des clips de carreaux. Ils auraient pu faire un truc qui se clipse dessus, qui se velcro dessus. J'aurais une grande languette de devant jusqu'à derrière avec un velcro double. C'est fait, parce qu'il n'y a rien dedans, donc à quoi bon déclipser la carreau? C'est bizarre. Pour la batterie, c'est écrit que ça s'éteint quand c'est plein. C'est bien écrit qu'il faut toujours bien mettre off le véhicule et la radio. On peut binder en cas de besoin et on n'a pas la moindre notice éclatée de l'engin. Et les roues? On en cause des roues? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rien d'autre dans la boîte. On ne sait donc pas ce qu'il y a comme batterie à l'intérieur. C'est même pas prévu de la changer, tu changes ton châssis quand la batterie est morte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Donc je vais aller voir sur le site Timasso pour plus de détails. Ceux qui savent, évidemment, vous balancez. Si c'est la même chose que les Q32 HP, c'est pareil, vous le dites. Ça me laisse un peu dubitatif qu'il n'y a rien d'écrit nulle part. Hein. Parce qu'on aurait aimé savoir ce qu'il y a comme type de batterie là-dedans, s'il faut chaque fois rouler jusqu'à ce qu'elle soit totalement vide, si c'est une NIMH. C'est peut-être une petite lipo 1S. Faut en ouvrir un? Ouais, faut en ouvrir un. En même temps, la carte SD de la caméra est pleine. C'est en train de clignoter là-bas, il me reste une petite minute, ça suffira pas. Je vais pas m'amuser non plus à faire un montage vidéo sur ça. Ouais, il y a quelques vis à enlever. Bon, ben, je vais me renseigner entre temps. Ceux qui savent, évidemment, les mecs, vous nous écrivez ça en dessous. Les roues, donc, je pense qu'effectivement, c'est juste clipser dessus. Là, elles tournent toutes. Ouais. Il n'y a pas de diff, hein, sujet, c'est un essuie-arrière complet qui tourne. Donc là, à mon avis, elle est juste enclenchée un peu trop fort. Ouais, je vais pas forcer, je vais me renseigner d'abord avant de tirer dessus. À mon avis, c'est juste. Tout simplement, hein. C'est la plupart du temps comme ça, avec ce genre de truc.